Passons au deuxième sujet. Le deuxième sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, il porte sur des révélations vraiment impressionnantes de précision du grand Chris Yapi. Chris Yapi, le grand investigateur ivoirien, nous est revenu ces dernières heures avec vraiment des informations absolument incroyables. Absolument incroyables de puissance. Absolument incroyables de puissance, de vérité et de précision. Des informations faisant état d'un immense complot contre le Tchad, notamment depuis que le président tchadien a engagé le départ du sol national de son pays des troupes néocolonialistes, françaises et américaines. Alors, je voudrais d'abord que nous écoutions ensemble le reportage de Chris Yapi et par la suite, je vais donner mon commentaire. C'est un reportage très détaillé. Je voudrais que chacune et chacun d'entre vous l'ait vu. Je lui donne la parole. Oui, c'est moi. Et c'est quoi la chose dont j'enlève la pub. Voilà. Coup d'État manqué au Tchad. La France-Afrique tente de renverser le maréchal Mahamat Déby pour avoir fait partir les troupes néocolonialistes et impérialistes franco-américaines. C'est une série de documents tranchants que les hiboux de Chris Yapi viennent de dénicher sur les traces de l'opposant tchadien Succès Masra, ex-premier ministre du Tchad. Des documents qui révèlent l'implication active de Succès Masra, du régime d'Alassane Ouattara, du palais de l'Élysée et du régime de Sassou Nguesso dans une vaste opération de reconquête du Tchad pour le compte de la mafia france-africaine. Ces documents prouvent sans l'ombre d'un doute que la perte du Sahel et celle plus récente du Tchad Écoutez bien. ont rendu fous les pontes de la France-Afrique qui ont décidé de monter une opération appelée par Masra dans ses échanges la triangularisation gagnante. En effet, le 9 mai 2024, le président Mahamat Idriss Déby Itno fut déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du Tchad, ayant battu sans embâche son principal opposant et Premier ministre, Succès Masra. Le Monde Afrique du 9 mai 2024 nous résumait l'actualité d'alors dans les termes suivants. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, son concurrent Succès Masra conteste les résultats provisoires. Le chef de l'État sortant a été élu président dès le premier tour de l'élection, avec 61,03% des voix jeudi, selon des résultats officiels provisoires. Au Tchad, le chef de l'État sortant, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a été élu président de la République jeudi 9 mai dès le premier tour de l'élection, 3 ans après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire. Son premier ministre, Succès Masra, battu, conteste cette victoire. Continuez à partager, s'il vous plaît. Pour accepter sa défaite, l'opposant Succès Masra, qui était allé dealer son strapontin de Premier ministre avec le président Mahamat Déby, sous l'égide de Félix Tshisekedi à Kinshasa quelques mois plus tôt, jura ses grands dieux qu'il ne laisserait jamais le fils Déby prendre le relais durable de son père N'Djamena. Pendant longtemps, cuvant sa défaite, Masra rongea son frein avant de tenter de réactiver les 3 cartes qu'il avait éloignées auparavant du peuple tchadien. Il a tenté la carte sécessionniste et partitionniste, allant même jusqu'à menacer de créer une république du Tchad du Sud, si on ne le laissait point gouverner tout le Tchad, lui, le soi-disant brillantissime énarque parisien, le cerveau des cerveaux, l'étoile fulgurante de l'intelligence. Malheureusement pour lui, et heureusement pour le Tchad, la carte sécessionniste et partitionniste n'a pas marché. Contrairement au Soudan, le Tchad se maintient encore un et indivisible, malgré toutes les menaces. La montée en puissance de l'idéologie panafricaniste à la tête de ce pays
a pris le néocolonialisme français au dépourvu. Macron chante Kassongo au Tchad. Hein? Succès Masra a ensuite tenté la carte du soutien des impérialistes américains et des néocolonialistes français, tout en essayant de se déguiser timidement dans la peau de panafricanistes. On l'a vu courir à Washington et à Paris pour tenter de se présenter comme le meilleur partenaire possible pour l'Occident à la tête du Tchad, parce que franco-compatible, euro-compatible et même américano-compatible. Dis donc. C'est donc pendant que Masra était en train de tenter d'actionner ses réseaux dans l'OTAN que le maréchal président du Tchad a pris le monde entier de court Ouh là en là. rompant les accords de coopération militaire avec la France et les États-Unis et en ordonnant le retrait rapide des troupes néocolonialistes françaises, tout comme les troupes impérialistes américaines. Waouh. Le 29 novembre 2024, Le Monde et l'AFP accusent le coup. Je cite, « Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, a déclaré le ministre des Affaires étrangères tchadien, Abderrahmane Koulamala, dans un communiqué publié sur la page Facebook du ministère. Le Tchad est un maillon clé de la présence militaire française en Afrique, constituant le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel, après les retraits forcés de ses troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Fin de citation. Quel coup de tonnerre dans le ciel déjà si sombre de l'empire néocolonial français. Eh oui. Macron, qui avait pourtant adoubé le coup d'État d'avril 2021 du nouveau président tchadien, crie sur tous les toits à l'ingratitude du fils d'Ébi et jure de se venger à la première occasion. Ah bon? Complètement prise au dépourvu par la volte-face géostratégique du président tchadien, qui accélère aussitôt son rapprochement avec l'AES, Paris va alors se rabattre massivement sur son poulain Masra, qui est progressivement remis en selle dans les calculs de l'Élysée et de ses satellites néocolonisés locaux, qui sont Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Ah. Le tyran Ouattara, on le sait, est un lèche-cul attitré des néocolons français, Astaghfirullah. à qui il n'hésite pas d'adresser à longueur de journée louanges et remerciements. C'est en très bonne partie grâce au canon de la France de Nicolas Sarkozy qu'Alassane Ouattara est arrivé dans le sang au pouvoir en Côte d'Ivoire Ah, c'est en vrai. 2010-2011. De la même façon, c'est grâce au canon de la France de Chirac que le despote Sassou Nguesso a renversé le régime démocratiquement élu du président Lissouba par une guerre sanglante en 1997. Eh oui. Les documents que Chris Yapi va maintenant Partagez. présenter Partagez, mes amis. montrent clairement que l'opposant Succès Masra a clairement fait appel au président Macron afin que dans le cadre d'une triangularisation, Suivez bien. c'est-à-dire une action à trois, Paris, Abidjan et Brazzaville, l'aide à reprendre le pouvoir au Tchad. Arrêté le 16 mai 2025 à N'Djamena, Masra aura du mal à expliquer ses échanges directs avec les dirigeants français, ivoiriens et congolais, tout comme son étroite proximité avec un général 5 étoiles français qui le présente comme le futur chef de l'État du Tchad. Lisons le document numéro 1. Échange récent entre Succès Masra et le président français sur la messagerie Signal. Message numéro 1. Président, meilleurs vœux et à disposition pour avancer ensemble dans une triangularisation gagnante pour nos deux peuples. Bien à vous, succès. Message numéro 2. Bonsoir, Président. Ici, Succès Masra. J'espère que vous allez bien. Je suis arrivé à Abidjan. J'aimerais bien venir vous rencontrer. Il y a des choses que vous devriez savoir sur le Tchad pour ajuster vos décisions pour la relation entre nos deux pays à la suite de la présidentielle et des perspectives que je vois. Un tête-à-tête de 30 minutes me suffira.
Bien cordialement, SM. Hum. Troisième message. Bonsoir, Président. Comment pouvons-nous envisager ensemble l'avenir dans ce nouveau contexte pour lequel j'avais des éléments additionnels à porter à votre attention, comme indiqué dans mon message ci-dessus. Ça aurait pu aider à anticiper ce qui vient de se passer. Je suis à Abidjan, mais pourrais revenir immédiatement vous rencontrer si possible. Bien cordialement, SM. On y voit clairement que Succès Masra y évoque son arrivée à Abidjan pour solliciter le soutien du despote Ouattara à sa volonté de revanche au Tchad. On y voit aussi que suite à la décision du président Déby de chasser les troupes françaises et les troupes américaines du Tchad, Succès Masra insiste auprès de Macron sur sa disponibilité pour ourdir très rapidement une nouvelle déstabilisation contre le régime tchadien. Il ne fait aucun doute qu'Abidjan servait de base arrière et de véritable plaque tournante pour l'opposant tchadien qui y séjournait régulièrement. Il y avait établi ses quartiers avec la bénédiction d'Alassane Ouattara, lequel le recevait fréquemment, lui offrant gîte et couvert, sans doute pour complaire à son maître, Emmanuel Macron. D'ailleurs, Succès Masra lui-même ne dit pas autre chose dans le message qu'il adresse à Emmanuel Macron, envoyé depuis Abidjan. On peut aisément imaginer que c'est à la sortie d'une de ses audiences avec le despote des Lagunes qu'il a pris l'initiative de solliciter un rendez-vous avec le président français afin de le débriefer sur ses fructueux entretiens abidjanais. Il faut également souligner, au regard des investigations que nous avons menées, que l'opposant tchadien bénéficiait pour son opération de déstabilisation de liasses de billets fournis par Téné Birahima Ouattara dit La Fiole, véritable argentier en chef de cette entreprise. Et cela, personne ne peut le nier. L'intérêt d'Alassane Ouattara dans cette affaire est double. D'une part, faire plaisir à Emmanuel Macron pour obtenir son adoubement en vue d'un 4e mandat qu'il convoite. D'autre part, déstabiliser le président Mahama Idriss Déby qu'il exècre, rappelons-le, parce qu'il est militaire. Le général français, Grégoire de Quentin, 5 étoiles, est dès 2024 le patron du groupe de mercenaires français GIOS. Il assure Masra de sa volonté à l'aider à devenir le nouveau président du Tchad, à la solde de la France-Afrique. Eh oui. Lisons les écrits des deux hommes, captés par les hiboux de Chris Yapi. Document numéro 2. Échange entre Succès Masra et le général Grégoire de Saint-Quentin. Message de Succès au général. Général, je vous remercie pour la disponibilité je suis en direct. Ces échanges profonds. Très ravi de pouvoir les poursuivre demain et construire ensemble une amitié et efficacité au service de nos deux peuples. Amitié et bien cordialement Succès. Réponse du général. Cher Succès, c'était un plaisir partagé et je serais ravi de pouvoir poursuivre nos échanges. Vous avez les idées claires, l'esprit droit et l'ensemble de vos qualités personnelles, notamment le courage, sont de puissants moteurs d'entraînement. C'est bien là la marque des chefs. Gardons le contact et voyons-nous lors de vos passages à Paris. Très cordialement, Grégoire de Saint-Quentin. Réponse de Succès, merci bien. Message du général à Succès Masra. Cher Succès, excellente soirée hier, j'ai trouvé, avec un beau niveau d'échange. Écoutez bien. Si ça vous amuse, je vous joins le lien de ma dernière interview sur LCI, à partir de la minute 29. Très bonne fin de séjour et à très bientôt j'espère. Très cordialement. Réponse de Succès au général. Merci général. Avec très grand plaisir, je vous suivrai. N'hésitez pas, s'il y a des livres ou documentaires ou autres interventions que vous jugez utiles. Je serai ravi de m'en procurer ou suivre. Amitié et à très bientôt. Succès.
Lorsque les fins limiers des renseignements généraux tchadiens ont pris connaissance du complot Masra et du triangle Abidjan-Paris-Brazzaville, ils auraient du même coup intercepté des messages par lesquels Succès Masra encourageait la naissance de foyers de tension interethniques dans le sud du Tchad comme élément déclencheur du coup d'État envisagé. Il a même adressé un courrier au président français pour la promotion de Madame Rufine Guibordeau à la tête d'une ONG d'espions infiltrés au Tchad. Je vous en fais lecture. Document 3. Les recommandations de Masra à Macron pour la promotion de Madame Rufine Guibordeau, élue macronienne, conseillère consulaire à la tête d'une ONG d'espions français, déguisée sous le manteau humanitaire au Tchad. Docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, N'Djamena, Tchad. Succès.masra, @transformateurtchad.africa. À M. Emmanuel Macron, président de la République, Élysée Paris, France. Objet, Madame Guibordeau Rufine, élue consulaire macroniste, résidant au Tchad et engagée dans la société civile et l'entrepreneuriat depuis tant d'années. Un exemple de relation fructueuse à faire grandir entre le Tchad et la France que j'aurais bien décoré si j'étais élu président du Tchad. Monsieur le Président, Waouh! Votre message et votre engagement visible de travailler sans filtre avec la société civile et les franco-africaines engagées sur le terrain a une résonance et les actes que vous posez sont encourageants. Parmi ceux-ci, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est votre mesure qui se veut sans filtre des réalités du terrain. Incroyable. En tant qu'ami de la France et acteur politique sur le terrain au Tchad, je me fais le devoir aussi de porter directement à votre attention Partagez l'émission, mes ce que amis. je trouve de meilleur à conserver dans la relation France-Tchad que je verrai bien renforcer et agrandir encore davantage à l'avenir. Je voudrais vous parler d'une dame qui représente pour moi le meilleur de ce qu'on peut présenter comme relation fructueuse entre la France et le Tchad au jour le jour. Madame Guibordeau est élue consulaire depuis 2014 et affiliée En Marche. Elle a aussi été représentante des Français au Tchad en 2000. Née le 24 octobre 1961, elle qui a fait la rencontre de votre compatriote Patrice Guibordeau au Tchad, avec qui elle a eu 2 charmantes filles, dont l'une a été élue à Paris Miss Union Africaine en 2019, a vécu 40 ans à La Rochelle avec son mari, un généticien qui, pendant son séjour au Tchad et en Afrique, a créé 6 variétés de coton pour le bonheur de l'agriculture tchadienne et africaine. Madame Guibordeau, juriste de formation, formée en France, c'est surtout aussi un engagement entrepreneurial, une école pour former les jeunes femmes en hôtellerie et restauration, et un très bon maillage territorial avec les associations au Tchad. Elle a créé au Tchad la fondation Guibordeau pour la mémoire de son feu mari et pour les relations bilatérales entre le Tchad et la France et travaille avec de nombreux lycées. En voilà, Monsieur le Président, une dame qui mériterait des soutiens directs multiformes, comme vous avez su le faire dans d'autres pays, y compris au Liban, récemment ou parfois vous avez innové en travaillant directement avec les acteurs de terrain. C'est votre marque. Sur une note personnelle, sachez qu'invité avec les autres diplomates à la cérémonie de présentation officielle de notre parti, qui s'était soldée le 1er juin 2019 par des tirs sur notre cortège, alors que je suffoquais et perdais connaissance parce que touché à la tempe, j'ai dû la vie sauve grâce à son réflexe et ses premiers soins qui m'ont permis de revenir à la vie avant l'arrivée des médecins. Au final, peut-être qu'elle mérite bien 2 décorations de 2 présidents de la République,
une en France et l'autre au Tchad, ces Astaghfirullah. deux pays devenus siens pour toujours. Elle n'en a reçu aucune pour l'instant, et nous espérons que ce ne serait qu'une question de temps. En vous remerciant pour l'attention attachée à cette correspondance, veuillez croire, Monsieur le Président, en l'assurance de notre très haute considération. Signé Dr Succès Masra. Ainsi, c'est bien un vaste complot de la France-Afrique contre le Tchad qui vient d'être reconstitué. Non content de déstabiliser le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, le néocolonialisme français et ses valets locaux veulent déstabiliser l'Afrique centrale. Africains, serrez vos ceintures. C'est la raison pour laquelle le gouvernement tchadien a refoulé le collectif d'avocats français commis à la défense de Succès Masra, au motif que ce n'était ni plus ni moins que de l'ingérence flagrante de la France dans les affaires intérieures du Tchad. Document 4. Communiqué des avocats français de Masra. Bourdon et associés, avocats. Communiqué de presse. Les sous-signés annoncent avoir été saisis pour intervenir aux côtés de leurs confrères tchadiens afin de mettre en place un pôle international d'avocats et prendre toutes les initiatives nécessaires visant à obtenir la libération de leurs clients et sa mise hors de cause. Il sera rappelé que l'ex-premier ministre Succès Masra, interpellé le 16 mai 2025, a été auditionné par la police judiciaire hier avant d'être présenté devant le procureur de la République ce jour. Ce dernier a décidé d'ouvrir une information judiciaire. Succès Masra a été inculpé par un juge d'instruction, puis placé en détention provisoire. Il n'existe à ce jour aucune preuve des faits reprochés à Succès Masra, ce dernier n'ayant jamais encouragé la moindre violence. L'accusation repose sur un dossier vide. Succès Masra est un homme politique de premier plan qui a toujours agi de manière respectueuse de la loi. Il est à l'opposé des accusations formulées à son encontre, ce qui finit de convaincre de l'extrême absurdité de ces dernières et des réelles intentions qu'elles dissimulent. Il s'agit, sans l'ombre d'un doute, d'une procédure totalement politique visant à éliminer judiciairement un opposant majeur. Les sous-signés demandent sa libération et en appellent à la communauté internationale pour réagir face à cette procédure arbitraire et pour qu'il y soit mis un terme. Les sous-signés annoncent l'établissement de démarches afin de se constituer aux côtés de leurs confrères tchadiens, saisir le groupe de travail sur la détention arbitraire, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que le rapporteur spécial sur la liberté d'opinion et d'expression. Saisir différentes organisations non gouvernementales afin de les alerter sur l'extrême gravité de cette arrestation. Paris, le 21 mai 2025. Signé William Bourdon et Vincent Brengarf. Document 5. Communiqué officiel tchadien en réplique aux avocats français de Succès Masra pour leur interdire le sol tchadien. République du Tchad, Présidence de la République, Primature, Ministère de la Communication, Direction de cabinet. Communiqué officiel. Le gouvernement de la République du Écoutez Tchad bien et partagez l'émission. arrivé sur le territoire tchadien d'un collectif d'avocats étrangers se présentant comme défenseurs de M. Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, poursuivi dans le cadre des enquêtes judiciaires relatives aux événements tragiques survenus à Mandakao, dans la province du Logone occidental, ayant entraîné la mort de 42 citoyens tchadiens, majoritairement des femmes et des enfants. Le gouvernement tient à rappeler avec fermeté que le Tchad est un État souverain, doté d'institutions républicaines solides, en particulier
une justice indépendante, compétente et pleinement apte à traiter toute affaire relevant de sa juridiction. Il est désormais révolu le temps où des avocats étrangers pouvaient venir sous des prétextes fallacieux, influencer ou dicter le cours de la justice dans nos États africains. Les avocats tchadiens qui sont formés et expérimentés n'ont de leçons à recevoir de personne. Le gouvernement du Tchad rejette donc toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays, sous quelque forme que ce soit. Le gouvernement rassure le peuple tchadien que toute la lumière sera faite sur les violences de Mandankaou. Les auteurs, co-auteurs et complices, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant la justice, dans le strict respect de la loi et des droits de la défense. La République du Tchad reste fermement attachée à sa souveraineté, à l'état de droit et au respect des procédures judiciaires. Fait à N'Djamena, le 22 mai 2025, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Kassim Chérif Mahama. Le président tchadien rappelle ainsi ce que son père défunt avait déjà dénoncé dans une interview vigoureuse accordée à TV5, France 24 et RFI à N'Djamena. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter comme j'avais promis en son temps au second mandat. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder en fait, disons. Et disons au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il a ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne peux pas de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidat. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. C'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi continuer? finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Son nom, c'est Charles Debache. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcade, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien qu'on appelle de caché. C'est entresemé. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer? Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Tchadiennes, Tchadiens, vous voilà bien avertis, car le chien néocolonialiste ne change jamais sa manière de s'asseoir. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Voilà un reportage, voilà un documentaire de Chris Yapi, le grand investigateur ivoirien, sur les manœuvres qui ont eu lieu ces derniers jours contre le pouvoir du maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno au Tchad. Le reportage documentaire de Chris Yapi est tellement bien documenté, il est tellement bien argumenté qu'à lui tout seul, il est une démonstration. Et je souhaite que vous alliez sur la page YouTube de Chris Yapi pour vous procurer un exemplaire de ce documentaire et le regarder plusieurs fois à tête reposée, étape par étape.
Moi, je voudrais simplement ici attirer l'attention de ceux qui écoutent mes conférences depuis plusieurs années sur le fait que ce que Chris Yapi nous apprend, je l'avais annoncé malheureusement aussi il y a longtemps. J'avais annoncé que à partir du moment où le président Mahamat Idriss Déby Itno prenait une décision puissante, celle du départ des troupes françaises et des troupes américaines du sol tchadien, il devrait s'attendre à une hostilité redoublée du bloc occidental. Je l'ai dit, oui ou non? J'ai même dit que le jour où il a fait partir des troupes françaises et des troupes américaines de son sol, du point de vue de l'élite politique de chacun de ces pays, lui, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, a signé son arrêt de mort. Vous vous souvenez que j'ai dit ça? Et que tant qu'il sera vivant à la tête du Tchad, il devra s'attendre à ce que les néocolonialistes et les impérialistes qu'il a chassés du sol tchadien aient sa peau. Ça, c'est la première chose. J'espère que vous qui écoutez cette émission êtes témoins que je l'avais dit. Donc, de ce point de vue, il n'y a rien de surprenant. Deuxième analyse que j'avais faite il y a longtemps. J'avais bien montré que celui qui était encore opposant et par la suite qui est devenu le premier ministre du président Mahamat Idriss Déby Itno, à savoir l'opposant Succès Masra, que j'avais nommé à cette occasion échec, qu'il s'était trompé de posture dans la lutte qu'il voulait mener pour accéder au pouvoir. En pensant qu'il pouvait entrer dans le pouvoir Déby et le changer de l'intérieur pour le prendre, Masra a surestimé son intelligence. Ça, c'est sa première erreur. La deuxième erreur, ça a été de la part de Masra de lâcher les têtes fortes de l'opposition quand elles étaient en situation de faiblesse. Nul n'oubliera jamais l'attitude que Masra a eue lorsque le leader du Parti socialiste sans frontières a été assassiné par les troupes du maréchal, du général d'alors, président Mahamat Idriss Déby Itno. Vous vous souviendrez que Masra, qui était en déplacement à Dakar et, je pense, aux États-Unis, a aussitôt pondu d'abord un communiqué pour soutenir les forces de l'ordre qui venaient d'assassiner dans son immeuble à N'Djamena, Yaya Dilo Djeroumbéchi. Masra a signé un premier communiqué pour soutenir ceux qui ont éliminé Yaya Dilo. Et se rendant compte de la bourde, il a signé un second communiqué pour présenter plusieurs heures plus tard ses condoléances à la famille de Yaya Dilo Djeroumbéchi. Mais le mal était fait. Ce jour-là, tout le monde a bien vu que Masra avait coupé le lien moral fort qui le rattachait au peuple tchadien en lutte contre la dictature, en lutte contre le régime de Déby. Et ça a été sa deuxième erreur. S'isoler en n'étant pas solidaire de ses compagnons de l'opposition quand ils étaient au plus mal. Comme lui, il avait dealé le poste de Premier ministre avec le président Mahamat Idriss Déby Itno, sous l'égide du non moins hypocrite Félix Tshisekedi à Kinshasa, il a lâché Yaya Dilo Djeroumbéchi au pire des moments. Je continue à penser aujourd'hui que si celui qui était Premier ministre, Masra Succès, avait appelé en Mondovision le président Mahamat Idriss Déby Itno en le suppliant, en lui demandant de ne pas laisser éliminer par ses troupes, Yaya Dilo Djeroumbéchi, Yaya Dilo serait peut-être vivant. Parce que si celui qui était encore Premier ministre de la République du Tchad avait pesé de tout son poids pour dire « Je sais qu'il est peut-être en tort, il a défié l'autorité, mais s'il vous plaît, ne le tuez pas, parce que nous ne sommes pas pour un Tchad où les désaccords politiques se règlent par les assassinats. » Si, en tant que Premier ministre, il avait pris la parole pour demander que la solution pacifique soit utilisée et que de toutes les façons la vie de Yaya Dilo ne soit pas ôtée, il est probable peut-être que Yaya Dilo serait vivant. Je ne dis pas, c'est certain. Mais il l'a lâché piteusement et ça a été sa deuxième erreur. J'ai donné une conférence ici pour dire, le jour où on arrêtera de nouveau Masra, il n'y aura pas un seul chat dans la rue pour manifester. Parce que le peuple tchadien, à travers son entrée au gouvernement du président Mahamat Idriss Déby Itno, et à travers son lâchage de Yaya Dilo Djeroumbéchi en Mondovision, le peuple tchadien a compris qu'on ne peut pas compter sur lui. J'ai donné une conférence ici. Les masraïstes criaient sur tous les toits. Les masraïstes criaient à s'en arracher les cheveux. J'ai dit, Masra vient de perdre le contact moral et spirituel qui le liait au peuple tchadien.
Et puis, il y a une troisième erreur qu'il a commise. C'est une erreur qui lui coûte très cher. C'est de sous-estimer l'intelligence et sous-estimer surtout le courage politique du maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno. Car il y a un terrain sur lequel Masra ne s'attendait pas à ce que le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno agisse comme il a agi. L'opposition tchadienne dans sa quasi-totalité ne s'y attendait pas. Même le peuple tchadien, même les membres du parti au pouvoir, le MPS, ne s'attendaient pas à ce que Mahamat Idriss Déby Itno agisse aussi vite. Vous savez sur quel point? Là, littéralement, il a tiré toute la couverture sous les pieds de Masra. Masra faisait jusqu'ici une espèce de concurrence. Une concurrence à l'intérieur du grand bloc occidental contre le président Mahamat Idriss Déby Itno. Bref, Masra voulait être considéré par Washington, par Paris, comme le meilleur garant de leurs intérêts au Tchad. Et il voulait montrer que Mahamat Idriss Déby Itno, qui est un militaire, qui n'a pas fait d'études supérieures, technocratiques, bureaucratiques comme lui, Masra, il voulait montrer que Mahamat ne pourrait pas garantir les intérêts de l'impérium occidental avec autant d'abnégation, de dévouement et de compétences que lui, le docteur Succès Masra. N'est-ce pas? Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que Mahamat Idriss Déby Itno allait prendre une décision qui surprendrait tout le continent. Une décision qui allait prendre même l'histoire. À rebrousse-poil. Une décision révolutionnaire. C'est une décision révolutionnaire, pourquoi? Parce que le régime des Déby a été imposé à la tête du Tchad par la France. Comme beaucoup de régimes tchadiens d'ailleurs. Même le régime Habré avait été imposé dans les mêmes conditions. D'accord? Le régime Déby a été imposé par la France. Même quand le fils Déby, maintenant maréchal président, a pris le pouvoir en 2021, après la mort de son père, son coup d'État a été immédiatement soutenu par la France. Tout le monde se souvient du voyage express, du président Emmanuel Macron, le 21-22 avril 2021 à N'Djamena. Il est venu personnellement, non seulement aux obsèques de feu le président maréchal Idriss Déby Itno, mais il est venu adouber publiquement Mahamat Idriss Déby Itno, c'est-à-dire dire que c'était un coup d'État acceptable. Donc, on s'attendait normalement à ce que le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno soit littéralement l'un des plus fidèles lieutenants du président français Emmanuel Macron dans le continent africain. Pourquoi? Parce que lui au moins aura bénéficié en 2021 du soutien public de celui-ci. Si bien que le jour même où le Tchad devait prendre la décision de mettre fin à la présence des troupes françaises au Tchad, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était en visite au Tchad. Il était reçu par son homologue d'alors, M. Koulamala. Il était même reçu par le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno. Il reprenait son avion au soir pour rentrer sur Paris. Et au moment d'atterrir sur Paris, lui aussi, le ministre des Affaires étrangères de la République française, devait apprendre que le Tchad venait de rompre officiellement tous les accords de coopération militaire qui liaient le pays depuis la pseudo-indépendance de 60, jusqu'en cette année, 2024. Donc, la décision qui a surpris non seulement toute la classe politique tchadienne, mais la décision qui a complètement désarçonné Masra. Parce que Masra, tout en essayant d'obtenir le soutien de Washington et de Paris, essayait, en raison de sa proximité avec Ousmane Sonko, sa relative proximité avec Bassirou Diomaye Faye, sa relative proximité avec le PPACI, qui lui permet... Il essayait de se donner un vernis de panafricanisme. Un panafricanisme, on va dire, dilué. Un panafricanisme transparent. Il essayait de se donner ça. Et il n'y avait pas, dans la classe politique tchadienne, une figure qui émergeait comme étant beaucoup plus proche du panafricanisme que Masra. Jusqu'au moment de la décision révolutionnaire du président Mahamat Idriss Déby Itno. Quand le président Mahamat Idriss Déby Itno ordonne le départ des troupes françaises et des troupes américaines du sol tchadien, il tire tout le tapis panafricaniste de dessous les pieds de Masra, qui s'avère être le pion de la France-Afrique, le pion de l'Amérique-Afrique, bref, qui s'avère être simplement, en réalité, un appendice de l'Occident. La décision officielle du Tchad de faire partir les troupes françaises et américaines est reçue 5 sur 5 par tous les panafricanistes, y compris ceux qui, comme moi, sont demeurés critiques de la politique
tchadienne du point de vue de la gestion du pluralisme, du respect de l'opposition, du respect des libertés fondamentales, la décision de faire partir les troupes françaises et les troupes américaines a pesé très lourd pour repositionner le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno, le repositionner dans le cœur des Africains. C'est-à-dire que l'opposition tchadienne n'a même pas encore compris ce qui s'est passé là ce jour-là. Mais ça a été un acte d'un courage et en même temps un déplacement géopolitique et géotactique digne de ce qu'on appelle les échecs et maths au jeu d'échecs. Cette pièce-là qu'il a déplacée a complètement retourné l'image de son régime. Les Africains savent toujours que le régime qu'on a au Tchad est un régime extrêmement autoritaire, que c'est une dictature. Les Africains le savent. Et qu'une dictature ne change pas de tout au tout du jour au lendemain. Les Africains, honnêtement, le savent. Mais les Africains savent que le président Mahamat Idriss Déby Itno a pris une décision qui marque un tournant, non seulement dans le destin du Tchad, mais dans le destin de l'Afrique. En faisant partir les troupes françaises et les troupes américaines de son pays, et en se rapprochant de l'alliance des États du Sahel, le président Mahamat Idriss Déby Itno entre dans l'histoire du panafricanisme de ce 21e siècle. Vous pouvez être d'une mauvaise foi absolue. Il n'y a pas d'homme politique tchadien qui ait fait un pas supérieur au sien. Même le père défunt du président Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas fait un pas de cette nature. Donc Masra a sous-estimé la capacité du maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno à faire une autre politique que celle de vassal de la France-Afrique, que celle de général adoubé par Macron, que celle d'un Tchad porte-avions de la France et bien sûr la bande sahélienne. Et je vous rappelle qu'il a fait d'autres choses qui sont extrêmement importantes. Il a refusé de laisser que le Tchad serve de base arrière pour attaquer le Niger par sa frontière Est. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a formellement refusé de faciliter les attaques contre le Niger à partir de la frontière Est du Niger qui se trouve être la frontière Ouest du Tchad. Il a marqué ouvertement sa solidarité à l'AES, alors que la dictée de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la France-Afrique, de l'Amérique-Afrique était au lynchage de l'AES. Il a personnellement pris son avion plusieurs fois pour aller soutenir ses frères d'armes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est ce qu'il a fait. Et ce sont des choses qui comptent. Alors, nous autres qui sommes des critiques du régime de Déby, père-fils, nous sommes sortis pour saluer cela, parce que c'est cela qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle et morale. Et appeler le président Mahamat Idriss Déby Itno à continuer à travailler sur le grand chantier de la réconciliation nationale tchadienne. Le chantier de l'apaisement, le chantier de la paix, de la justice politique intérieure, le chantier de la prospérité des Tchadiens. Ce peuple a trop souffert de la violence de ses propres enfants, entre eux-mêmes. Ce peuple a trop souffert de l'exploitation de la différence ethnique et par le colonialisme et par les régimes autoritaires successifs. Ce peuple a trop souffert du pillage de la fortune publique, avec des millions de personnes toujours abandonnées à la misère. Nous continuons à souligner ces problématiques internes qui sont une condition du plein succès de la mission du président Mahamat Idriss Déby Itno. Mais il faut que les Tchadiennes et les Tchadiens, y compris les opposants les plus radicaux, prennent acte du déplacement géopolitique que cet homme a fait. Et il faut que lui prenne acte du fait que son peuple, et notamment ceux qui ont eu le malheur d'affronter son régime, sont encore en attente d'un regain d'humanité, d'un regain d'ouverture, d'un regain d'apaisement, de reconnaissance, d'acceptation, d'un effort d'accepter que toutes les Tchadiennes et les Tchadiens puissent apprendre enfin à vivre en paix, se protégeant réciproquement comme membres du même peuple africain. Ce chantier-là, c'est le plus difficile pour le président Mahamat Idriss Déby Itno. Par contre, sur le terrain de la géopolitique, il est en train de faire des pas de géant et notre devoir est de l'y aider. Si le Tchad continue à travailler dans la direction de la souveraineté, améliore le sort de ses populations, améliore le statut de l'opposition, si le Tchad, renforce sa cohésion nationale, si l'argent public du Tchad
sert à rendre la majorité des Tchadiens, eh bien, les mettre à l'abri de la misère, les mettre à l'abri de l'ignorance. Il peut se produire pour ce pays une grâce, un pardon, une vraie réconciliation qui en fera une force dans le Sahel, une force pour l'Afrique. Mais les révélations que Chris Yapi vient de documenter sont des révélations très précises. Je vous invite à aller regarder le documentaire. C'est des révélations qui sont accompagnées de preuves. Chris Yapi n'a pas parlé en l'air. Il donne les éléments d'appréciation. Ces révélations indiquent que le néocolonialisme ne laissera pas le Tchad tranquille. Comme il ne laissera ni le Niger, ni le Mali, ni le Burkina, et il ne laissera aucun pays africain tranquille. Il faut donc considérer le travail fait par le grand Chris Yapi comme un coup de semonce, mais une invitation aux Tchadiennes et aux Tchadiens de renoncer à se liquider mutuellement et de regarder que cette liquidation mutuelle est l'un des éléments du diviser pour mieux régner par lequel le colonialisme retarde l'Afrique. Il est temps, grâce à des avertissements comme celui que nous apportons ou que Chris Yapi apporte, il est temps que le niveau de conscience s'élève au Tchad. Et cela est de la responsabilité, pas seulement des autorités, mais aussi de l'opposition. Les éléments présentés par Chris Yapi sont profondément troublants. Les échanges qui sont attribués à Masra Succès, les lettres qu'il aurait écrites, etc., toutes ces choses-là sont profondément troublantes. Si elles sont avérées, si ces choses se retrouvaient dans le dossier, eh bien, judiciaire de M. Masra, honnêtement, je me demande comment il peut encore se présenter comme un leader national. Alors, je ne veux pas remplacer le procureur, je ne veux pas remplacer le juge, je ne veux pas rendre justice à la place, eh bien, de la justice. Mon espoir le plus profond est que le pouvoir et l'opposition au Tchad se dépassent au nom de l'intérêt supérieur du peuple africain du Tchad et que notre patrie africaine du Tchad connaisse la paix, la réconciliation, le pardon, l'acceptation mutuelle et qu'elle aille vers une souveraineté puissante. Lorsque les conditions soient remplies, qu'elle s'allie à l'Alliance des États du Sahel et qu'elle participe à la préparation des futurs États-Unis d'Afrique. Tel est le vœu que je formule pour le Tchad. En attendant, eh bien, il était important que ces éléments extrêmement troublants, eh bien, mobilisés par Chris Yapi, soient mis à votre disposition. Et voilà tout ce que j'ai à dire pour le moment sur ce sujet. Il y a eu vraiment 3 grosses erreurs qui ont été commises par M. Masra dans cette affaire. Et si on venait à établir encore plus amplement le rôle du Congo de Sassou, le rôle de la Côte d'Ivoire de Ouattara dans cette affaire, je ne vois pas comment il peut s'en sortir, quoi. Ce serait alors la pire des erreurs qu'il ait commises dans sa carrière, c'est de tenter de s'appuyer sur le néocolonialisme, de s'appuyer sur les valets du néocolonialisme en Afrique pour mettre la main sur le pouvoir au Tchad. Dans un contexte où, entre le peuple tchadien et lui, il y a du froid. Vous voyez très bien le silence du peuple tchadien depuis qu'il est aux arrêts. Il y a 4 ans ou 5 ans, Masra ne pouvait pas être aux arrêts sans que toutes les rues du Tchad, pratiquement au moins de la partie sud du Tchad, ne soient en ébullition. Mais pourquoi elles ne le sont pas? Mais parce qu'il a donné des signes qu'il aimait plus, à un certain moment donné, le pouvoir que le peuple. Le peuple a écrit ça quelque part. Et voilà le comportement. Quand vous donnez l'impression que vous faites de la politique sans le peuple, quand vous avez des problèmes dans le domaine politique, eh bien, le peuple est sans vous. Vous êtes sans le peuple. C'est la leçon que nous devons tous tirer de cette affaire. Nous devons avoir un très grand respect pour l'intelligence de nos peuples. Nous ne devons pas utiliser les peuples pour arriver au pouvoir et une fois arrivés au pouvoir, abandonner les peuples pour jouir du pouvoir. Cette dialectique se solde par l'abandon du peuple. Elle se solde par l'isolement du peuple, le lâchage du peuple. Et c'est manifestement ce qu'on est en train de voir ces derniers temps depuis l'arrestation de Masra. Où est le peuple dont il se gargarisait? Certes, il y a la crainte de la répression du régime. Mais cette crainte n'avait jamais empêché, dans les 4 ou 5 ans auparavant, ce peuple-là, de sortir, au moins en partie,
pour soutenir le leader des transformateurs. Là, même la base des transformateurs est complètement siphonnée. Parce qu'elle sait que le leader fait des petits calculs. Le leader a fait des petits calculs. Et il s'est même fait coiffer au poteau du panafricanisme par le président Mahamat Idriss Déby Itno. C'est dommage. Si mon jeune frère, Masra Succès, avait pris la peine d'écouter mes conseils, je pense que politiquement, même s'il n'était pas devenu Premier ministre, il serait encore en position de force. Hélas. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.